c'est les chiffres clés de la CAVEC. Est-ce que notre caisse est bien gérée? Est-ce qu'on a des sous? Est-ce qu'on va avoir des problèmes sur nos retraites? Est-ce que nos cotisations vont augmenter? Voilà, toutes les réponses, c'est Dominique qui va vous les apporter dans les 30 minutes qui viennent. Donc, cher Dominique, à toi la parole. Écoute, merci Laurent. Donc je vais effectivement aborder les chiffres clés de l'année 2024. On pourrait commencer à voir le diaporama, voilà. Pour vous indiquer tout d'abord que, contrairement à ce qui se dit à droite et à gauche, la profession reste attractive parce que effectivement, à la Québec, nous avons les statistiques des nouveaux entrants et des sortants, bien évidemment. Et donc, on a le chiffre exact de cotisants au 31 décembre 2024. Ce chiffre exact, il est de 22 399 cotisants. Ce chiffre est en augmentation de 2,35% par rapport au nombre de cotisants au 31 décembre 2023. Donc, un chiffre relativement rassurant. 1279 nouveaux inscrits au régime complémentaire dans cette année 2024, alors que dans le même temps, nous avons dû faire face à 809 départs à la retraite complémentaire. Donc, vous voyez, 1279 qui compensent largement les 809 départs que nous avons eus dans cette année 2024. Et puis, dans le même temps, il y a des gens qui quittent la profession. 782 radiations de notre régime complémentaire constatées en 2024. Voilà, donc 782, des gens qui ont effectivement cotisé un instant à la CAVEC et qui sont sortis au cours de cette année 2024. Alors, un nombre croissant de cotisants. À l'intérieur de cette catégorie de cotisants, on peut identifier la quote-part d'indépendants et la quote-part de salariés, puisque vous savez que les deux catégories cotisent à la caisse de la CAVEC. 68% des cotisants sont effectivement des indépendants ou des gens majoritaires, peu importe, en tout cas ce que l'on appelle entre nous dans nos jargons les TNS, et par conséquent, 32% sont des salariés. Le revenu moyen des indépendants, j'ai bien dit le revenu moyen, j'ai pas parlé du revenu médian. Le revenu moyen net de cotisation sociale est de 91 058 € au titre de l'année 2024. Dans cet effectif de 22 399 cotisants, nous avons 69% d'hommes, 31% de femmes. Mais j'ai tendance à dire que ce ratio s'améliore de jour en jour, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde les jeunes diplômés, les filles sont majoritaires par rapport aux garçons. Et ce pourcentage-là, il augmente pratiquement d'1 point par an. Donc, encore quelques années, et nous serons à une parité proche. Quel est l'âge moyen des cotisants à la CAVEC? Eh bien, en 2024, l'âge moyen des cotisants à la CAVEC était de 50 ans. Alors que pour votre régime de base, vous savez que pour le régime de base, on cotise auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, l'âge moyen est de 47,7 années. Ce qui tend à vouloir dire que dans certaines professions libérales, manifestement, on rentre plus tôt dans la profession que dans la profession d'expert comptable. Qui sont les bénéficiaires de la retraite complémentaire en 2024 ? Je vous ai dit qu'ils étaient d'un nombre moindre au nombre de cotisants, donc je vous ai laissé en haut de la diapositive le nombre de cotisants au 31 décembre 2024, 22 399 cotisants, et nous avons, au 31 décembre 2024, nous avions 12 589 retraités au régime complémentaire. À l'intérieur de ces 12 589, il faut savoir que 1925 d'entre eux ont choisi le régime du cumul emploi-retraite, c'est-à-dire continuent de cotiser encore. Donc voilà, vous avez ici ensuite l'exemple du fait que la démographie et la parité évoluent. Vous voyez que les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, avec un âge moyen de retraité de 74 ans, à cet instant-là, ça représentait 14% de femmes et 86% d'hommes. Donc on voit bien que la parité tend vers l'équilibre en la matière. Donc 12 589 retraités pour 22 399 cotisants. J'ai tendance à dire que tant que le nombre de cotisants est largement supérieur au nombre de retraités, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur votre caisse. Vous savez sans doute que lorsque le régime de répartition a été créé en 1945, les statistiques avaient été faites sur la base de 2,1 cotisants pour un retraité. Donc on n'est pas tout à fait à ce chiffre-là, et on va voir tout à l'heure que nous avons un certain nombre de réserves en la matière, et que nous ne puisons nullement actuellement dans les réserves, nous continuons au contraire de les renforcer. Donc je vous disais 12 589 retraités, et en même temps, vous avez 2809 bénéficiaires d'une pension de réversion. Ça veut dire que la personne qui était cotisante
est décédé et c'est son conjoint qui touche dorénavant une pension de réversion. Donc c'est bien les deux qu'il convient d'associer, même si le montant de la pension que l'on verse aux bénéficiaires de la pension de réversion est évidemment moindre à la pension que l'on aurait versée au cotisant s'il était toujours en vie, sauf à ce que le cotisant en question ait pris l'option d'un reversement à 100% au bénéfice de son conjoint. J'en doute assez, parce que c'est une option qui est finalement assez récente et assez peu retenue par les confrères. Voilà, une dernière statistique concernant les retraités. Vous voyez que l'âge moyen de départ à la retraite en 2024 était de 64 ans. Donc vous savez que le départ à taux plein à la CAVEC, c'est 65 ans. Mais la majeure partie des gens partent plus tôt. Et donc en moyenne, on est à 64 ans constaté au 31 décembre 2024. Alors, quelle est la pyramide des âges constatée? Alors, je n'ai pas la pyramide des âges au 31 décembre 2024. Je l'ai au 31 décembre 2022. Vous me pardonnerez cette non-actualisation. Je pense que les choses n'ont que très peu évolué en la matière. Alors, les actifs sont représentés en rouge. Et vous voyez que la partie verte qui est au milieu, c'est les radiés que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est des gens qui ont apporté leur écho à la cotisation et qui, à cet instant, ne cherchent plus à bénéficier des avantages de la CAVEC. Et puis, en violet, voilà, ce sont les droits propres. Et en bleu ciel, ce sont les droits dérivés, c'est-à-dire les pensions de réversion que j'ai évoquées tout à l'heure. À partir du moment où la masse rouge reste supérieure à la masse violette et à la masse bleue, vous comprenez bien que les encaissements sont supérieurs aux décaissements au niveau de la CAVEC. Voilà. Donc à cet instant, pas d'inquiétude en la matière. Ensuite, quelle est l'espérance de vie des ressortissants? Parce que si je reviens un tout petit peu en arrière, j'ai été rapidement, vous avez pu noter qu'il y a parmi nos ressortissants qui touchent la retraite des gens qui sont presque centenaires aujourd'hui. Voilà, on a des gens en bonne forme et qui sont largement bénéficiaires dans la durée de leur pension à la CAVEC. En effet, pour les ressortissants de la CAVEC, je vous donne l'espérance de vie. Donc là encore, donnée 2022, je n'avais pas la donnée 2024. Mais voyez que à 60 ans, l'espérance de vie pour un homme est de l'ordre de 30 ans, pour une femme de plus de 33 ans. Et à 70 ans, l'espérance de vie pour un homme est d'une vingtaine d'années contre quasiment 23 pour une dame. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à 65 ans, 64 ans, si on prend l'âge moyen que j'ai évoqué tout à l'heure, l'espérance de vie pour un homme retraité à la CAVEC est de l'ordre de 25 années. Un chiffre beaucoup plus important, on va dire que là encore, 3 années de plus, à peu près 28 ans pour une femme qui prendrait sa retraite à l'âge de 65 ans à la CAVEC. Voilà. Donc une espérance de vie. Retenez bien ce chiffre, 25 et 28 ans. Vous allez voir que tout à l'heure, quand j'avais parlé du taux de rendement de la CAVEC, vous allez voir qu'il vous faut beaucoup moins de temps que votre espérance de vie pour amortir les cotisations que vous avez versées à la CAVEC toute votre vie durant. Je continue à avancer. Je vous rappelle que la CAVEC, c'est une caisse de retraite, mais c'est aussi une caisse de prévoyance. Quand on parle de prévoyance, on parle de régime d'invalidité, on parle de régime d'incapacité. Je vous donne quelques statistiques en la matière. En matière d'invalidité, il y avait 104 bénéficiaires au 31 décembre 2024. Et ce qui est important de noter, c'est que l'âge moyen du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, c'est 64 ans. Donc, vous voyez qu'on peut devenir invalide peu avant de pouvoir bénéficier de la retraite. Pareil, rente éducation pour les enfants, ça veut dire que nous avons des confrères qui sont malheureusement décédés, confrères ou consoeurs, je ne me méprends pas dans mes propos, qui sont décédés avant de pouvoir bénéficier de leur retraite. Et donc il y a aujourd'hui 113 enfants qui bénéficient d'une rente d'éducation et l'âge moyen de ces enfants est d'une vingtaine d'années. Évidemment, l'âge, la pension, la rente d'éducation est là pour essayer de faire face aux coûts scolaires, aux années d'études post-bac des enfants. On sait qu'elles sont relativement onéreuses et il ne serait pas juste que des enfants ne puissent accéder aux études supérieures à partir du moment où leur papa ou leur maman est décédé et n'a pu subvenir à leurs besoins. Alors, juste pour un ordre d'idée, regardez, je vous parlais d'invalidité, mais il y a aussi l'incapacité les indemnités journalières, pardon. Donc, il faut savoir que la CAVEC, en plus de l'indemnité journalière versée par la CPAM ou le régime de base, octroie 2,3 millions d'euros bruts par an
d'indemnités journalières et elle verse un peu plus de 2,2 millions de capitaux d'essai également. Voilà. Donc n'oubliez pas, on a tendance à l'oublier, la CAVEC c'est une caisse de retraite, mais c'est également une caisse de prévoyance qui vient vous couvrir en matière d'incapacité, en matière d'invalidité et d'indemnité journalière, bien évidemment. Alors, puisqu'on est dans les statistiques, j'ai évoqué tout à l'heure quelques options qui sont à votre disposition. Je ne vais pas rentrer dans le détail des options qui sont à votre disposition, puisque ça sera la thématique de du prochain webinaire que nous tiendrons jeudi prochain, le 30 octobre, mêmes horaires, 12h, 12h30. Je vous donne juste les statistiques en la matière pour éventuellement que vous réfléchissiez d'ici à la semaine prochaine. À cet instant, il faut savoir que 2242 cotisants TNS ont opté en 2024 pour la classe supérieure. C'est-à-dire que ces gens-là, ces 2242 personnes, ont décidé de cotiser plus que ce qu'elles auraient dû cotiser au regard de la classe à laquelle elles accédaient de par leur revenu. Donc ces gens-là ont décidé de faire un effort, et cet effort, vous voyez qu'il est en progression de 3,5% par rapport à 2023. Même chose, c'est les salariés. On a 1984 cotisants salariés, ça veut dire qu'en proportion, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient un peu plus d'un tiers, en proportion, ça veut dire que les salariés font plus d'efforts pour aller chercher cette retraite surcomplémentaire que ne le font les TNS. Et là aussi, une progression par rapport à 2023, une progression de 2,95%. Vous avez la possibilité d'opter sur la classe supérieure, mais ça concerne la cotisation de l'année. Et vous avez dans le même temps la possibilité de venir racheter des points pour améliorer votre retraite future. En 2024, il a été signé 708 contrats de rachat de points pour le régime complémentaire. 708 contrats complémentaires. Voilà. Et puis, évidemment, puisque je vous disais il y a quelques instants que c'est une caisse de retraite, mais c'est aussi une caisse de prévoyance, vous avez également la possibilité d'améliorer vos droits en matière de prévoyance en cotisant pour la classe supérieure. Et bien là encore, vous constaterez que 1464 affiliés ont opté pour la classe supérieure, donc c'est un nombre moindre à ceux qui optent pour la classe supérieure en matière de retraite complémentaire, mais par contre, vous voyez que la progression est très significative, plus 8% par rapport à 2023. Il y a manifestement une prise de conscience en matière de prévoyance. Alors, je rentre maintenant dans les données de pilotage de la caisse pour évoquer le taux de rendement servi en 2024. Donc, ce taux de rendement est de 8,49 en 2024. Il était de 8,55 en 2023. Je vous indique qu'il est de 8,41 pour l'année 2025. Alors, c'est quoi ce taux de rendement? C'est le taux qui vous permet de calculer le nombre d'années qu'il vous faudra bénéficier de votre retraite pour amortir complètement les cotisations que vous avez versées à la CAVEC tout au long de votre parcours professionnel. Avec ce taux de 8,49, il vous faut un peu moins de 12 années pour récupérer l'ensemble de vos cotisations versées durant toute votre carrière professionnelle. Alors, c'est une donnée extrêmement importante parce que aujourd'hui, si vous venez à cotiser sur un nouveau contrat pair, par exemple, on va vous appliquer une table de vie et une table de mortalité dite 2005. Et là, votre espérance de vie est de l'ordre d'une trentaine d'années, puisque là, on retient une table mixte, homme-femme. Et donc, vous voyez toute la différence. Vous cotisez sur un PER, on vous dit, pour récupérer votre mise initiale, il vous faudra bénéficier de cette cotisation, de cette retraite complémentaire, surcomplémentaire pendant une trentaine d'années, alors que dans le cadre de la CAVEC, en 12 ans, vous retrouvez l'ensemble des cotisations que vous avez versées au titre de votre carrière professionnelle. Donc un point extrêmement important, extrêmement avantageux, ce taux de rendement est un des meilleurs servis pour les caisses de retraite des professions libérales. Voilà, c'est un énorme atout que nous avons à la CAVEC. Ce taux d'ailleurs est pointé du doigt par la direction de la sécurité sociale qui le trouve trop fort et qui nous demande évidemment de l'abaisser. Comme nous devons dans le même temps préserver et assurer les retraites futures, voyez, nous sommes sur un petit pan de baisse. Nous avons un objectif à 8,27 d'ici 3 années, d'ici 2027 de taux de rendement. Mais encore à 8,27, ça restera un taux extrêmement avantageux pour les ressortissants que nous sommes. Voilà, premier indicateur, le taux de rendement, très bon, celui servi par la CAVEC. Le deuxième indicateur, c'est les frais de gestion. Vous voyez que ces frais de gestion,
Ils sont de 1,16% en 2016. Ils étaient de 1,21 en 2023. Une petite amélioration qui a été constatée entre ces 2 années. Et puis ce matin, je regardais pour le compte d'un client, là encore un contrat de pair dans une compagnie de couleur bleue que je ne citerai pas, mais je voyais que ces taux des frais de gestion qui étaient appliqués sur son contrat pair, c'était 1,35%. Voilà. Donc 1,35%, c'est largement supérieur au 1,16 ou même au 1,21 que nous étions en mesure de produire à la CAVEC. Donc voilà, un excellent taux de rendement et des frais de gestion parfaitement maîtrisés au sein de la CAVEC. Voilà. Et puis, on parlait de pilotage, une accumulation des résultats antérieurs. Je vous ai dit tout à l'heure les 2 masses. À partir du moment où la masse rouge, les cotisants restent supérieurs à la masse violette, à savoir les retraités, eh bien, nous accumulons des liquidités qui doivent nous permettre d'assurer la liquidité future de notre caisse, et ce, de façon durable. Au 31 décembre 2024, retenez que les réserves de la CAVEC s'établissaient à 2 milliards de réserves, 2 milliards d'euros de réserves. Alors, je suis embêté parce que les diapositives n'avancent plus. Je ne sais ce qui se passe. J'en appelle... Alors, attendez, hop là, d'un seul coup, ça a avancé beaucoup. Hop. Alors, voilà, la diapositive suivante. Merci de l'aide. J'imagine que Yvan est derrière la manette. Je voulais vous présenter, puisque nous sommes évidemment des experts comptables, je voulais vous présenter le compte de résultat 2024 de la CAVEC. Dans quelques instants, je vous parlerai de la répartition des classes d'actifs. Alors, comment se constitue ce résultat de l'exercice 2024? Là aussi, en comparaison de celui de l'exercice 2023, si vous allez tout en bas, en bon expert comptable que vous êtes, vous accédez au résultat net de l'exercice 2024, un petit peu plus de 74 millions d'euros en 2024 dégagés par la CAVEC, quand celle-ci avait dégagé 109 millions d'euros en 2023. Alors en réalité, il faut comprendre comment se décompose ce résultat. Vous avez tout d'abord le résultat de la gestion technique. Le résultat de la gestion technique, vous voyez qu'il est déficitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand je vous ai montré la pyramide des âges tout à l'heure, je vous ai dit que la masse rouge était plus importante que la masse violette. Ça veut dire qu'en nombre, le nombre de cotisants était supérieur au nombre de retraités, mais en réalité, les cotisations restent inférieures aux enveloppes de retraite servies à cet instant. Et donc, tant que l'enveloppe de retraite globale est supérieure au montant de l'enveloppe de cotisation encaissée, nous sommes dans ce que l'on appelle un résultat technique déficitaire. Ça fait pas très longtemps, ça fait un peu plus de 2 ans que nous sommes en résultat technique déficitaire. On va voir que ce résultat technique déficitaire est très très largement compensé par les résultats de la gestion financière. Mais retenez qu'à cet instant, en 2024, nous avons eu un déficit de gestion technique. Donc nous avons servi davantage de pensions de retraite que nous n'avons encaissé de cotisations à hauteur de 11 648, là où le déficit était d'un peu plus de 8 millions en 2023. En réalité, à l'intérieur de la caisse, je vous ai dit que nous avions 2 régimes, le régime de retraite et le régime de prévoyance. Vous voyez que notre régime de retraite est lui déficitaire, moins 12 millions en 2024, moins 5 millions 8 en 2023, alors que notre régime de prévoyance a été bénéficiaire en 2024 quand il était déficitaire en 2023. Le régime de prévoyance est évidemment fonction de l'accidentologie, des problématiques de maladie que peuvent rencontrer nos ressortissants. En 2024, notre caisse prévoyance est ressortie bénéficiaire. Elle l'était déficitaire en 2023. Voilà. L'ensemble des deux fait que nous avons eu un résultat de gestion technique déficitaire à hauteur de 11 648 millions d'euros en 2024. Mais comme toujours, ça c'est comme si la gestion technique, c'est comme si vous aviez le résultat d'exploitation dans notre jargon à nous. Nous allons associer le résultat financier, ce que nous appelons chez nous le résultat de la gestion financière. Et vous voyez que le résultat des placements que nous menons au sein de la commission des placements, là aussi mené uniquement par des confrères, nous avons dégagé 91 millions de résultats positifs financiers au titre de l'année 2024, après avoir dégagé 122, quasiment 123 millions de résultats financiers positifs en 2023. Voilà, donc nous avons cette manne-là qui nous aide à compenser très largement le déficit. Et puis, il y a un résultat d'action sociale. Il faut savoir qu'il y a une caisse sociale pour les confrères qui rencontrent des difficultés temporaires. Et là, la caisse sociale, c'est-à-dire qu'on fait une dotation. Le conseil d'administration dote la caisse en début d'exercice d'un montant, d'une enveloppe. Et vous voyez que sur les 2 exercices, que ce soit 2024 ou 2023, nous n'avons pas consommé l'ensemble de l'enveloppe en la matière.
Donc, si l'on cumule le résultat de la gestion technique, le résultat d'exploitation en d'autres termes, le résultat financier et l'action sociale, et vous voyez que nous faisons ressortir un résultat global positif en la matière. Alors, je vois que quelqu'un pose la question. Il semblerait que l'on ne peut plus racheter de points passé l'âge de 60 ans. Absolument pas. Je ne sais qui vous a dit cela, mais vous pouvez évidemment racheter des points jusqu'au moment où vous allez partir à la retraite. C'est même pire que cela. Il est souvent proposé un plan sur les rachats de points. Soit vous faites effectivement un rachat ponctuel et vous le financez immédiatement, soit au contraire, vous voulez racheter une enveloppe globale importante de points et on vous propose d'étaler ce rachat jusqu'à ce que vous preniez votre retraite. Donc si vous prenez votre retraite à 65 ans, vous pouvez évidemment acheter des points, racheter des points à 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans et 65 ans. Par contre, vous devez obligatoirement avoir racheté l'ensemble de vos points avant de procéder à la liquidation de votre retraite. Voilà pour le compte de résultat. Donc, retenez que votre caisse dégage des résultats largement bénéficiaires, que ce soit en 2023 ou que ce soit en 2024. Je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons la certitude également que le résultat 2025 sera largement bénéficiaire, puisque l'année 2025 est une très belle année. Alors, on ne peut pas présager de ce qui va se passer sur novembre et sur décembre, bien évidemment, mais à cet instant, la gestion financière de l'année 2025 est une très belle année, et donc nous aurons là encore un résultat financier qui viendra excéder le résultat d'exploitation, et donc nous sommes certains de dégager un résultat net positif, là encore, en 2025. Alors, je vous parle de ces résultats financiers positifs. Je souhaitais vous montrer la composition des actifs, voilà, pour savoir comment cela fonctionne, pour ceux que cela intéresse. Donc, vous voyez, nos actifs, en réalité, je vous ai dit que nous avions 2 milliards de réserves tout à l'heure. Le chiffre exact de nos actifs était de 2 milliards 37 millions d'euros au 31 décembre 2024. Près de la moitié de ces actifs sont des actions, 48,87%. 28% sont des obligations. Nous avons des immeubles. Nous gérons 9 immeubles sur la ville de Paris. Donc, cette quotité est de 14,12%, était de 14,12% au 31 décembre 2024. Nous avons évidemment un petit peu de monétaire. Nous avons un petit peu de trésorerie parce que, évidemment, nous sommes assujettis à des séquentialités, à de la saisonnalité en matière d'encaissement de cotisations. Voilà. Et puis, nous avons une petite quotité de private equity également en la matière. Voilà. Donc, 75%, on va dire, des placements sont des actions et des obligations. 15% sont à peu près de l'ordre de l'immobilier, en immeuble propre, géré par la CAVEC en interne, et puis un petit peu de monétaire et un petit peu de private equity. Alors, je vois que nous avons une question complémentaire. Alors, le monsieur dit rachat de points impossible selon un entretien téléphonique avec la CAVEC. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous incite à vous rapprocher de moi et je regarderai votre dossier au plus près, y compris au sein de la CAVEC, puisque là, j'avoue ne pas du tout comprendre la réponse qui a pu vous être faite. Il est évidemment possible de racheter des points au-delà de l'âge de 60 ans. Voilà, donc 12h26, il me reste à vous dire, vous avez encore le temps de poser vos questions, il me reste à vous dire que nous allons poursuivre votre culture en matière de CAVEC à travers 3 rendez-vous prochains. Jeudi prochain, le 30 octobre, nous rentrerons en détail sur ce que j'ai touché du doigt, les options qui sont à votre disposition pour améliorer votre retraite, voire améliorer votre prévoyance CAVEC. Nous aborderons ce sujet-là pendant une demi-heure, jeudi prochain. Le mardi de la semaine suivante, le mardi 4 novembre, nous ferons une analyse détaillée du site internet cavec.fr et du portail sécurisé MaCavec en ligne, puisque ce sont vos portes d'entrée principales pour communiquer avec la CAVEC. Quelle différence, quelle utilité, quel usage pouvez-vous en faire? Nous regarderons tout cela en détail le mardi 4 novembre entre midi et midi et demi. Et puis le 13 décembre, le jeudi 13 décembre, la semaine d'après, nous arrêterons
davantage sur la question d'actualité, qui est d'actualité, l'impact de la réforme du calcul des cotisations de TANES sur votre carrière future. Quel est l'impact de la réforme des bases? Est-ce que ça vient majorer vos cotisations retraite complémentaires? Et si ça vient majorer vos retraites complémentaires, votre cotisation de retraite complémentaire, est-ce que ça vient majorer vos droits futurs? Voilà, 12h28. Merci Dominique. Merci Dominique. Très clair. Donc, moi, je note qu'on a à peu près 100 millions de revenus financiers, 2 milliards d'actifs, 5%. Bon, c'est bien. Oui. Je connais des fonds pour mieux, mais peut-être à plus. Oui, alors en fait, on est tenu, hein, on est encadré. Je vous ai montré les classes d'actifs. Évidemment, on n'a pas la totale liberté pour aller sur des actifs risqués. Voilà. Donc, on a des quotas qui nous sont imposés. Par exemple, la quotité immobilière, on ne peut pas dépasser un quota. Et le rapport entre les obligations et les actions, eh bien, c'est un rapport qui doit être là aussi respecté. Nous avons des tranches dans lesquelles nous devons nous situer. Voilà. Donc, nous n'avons pas la main, et c'est, je ne vais pas dire que c'est pas normal, c'est quelque part assez cohérent sur le niveau de risque que nous pouvons utiliser dans le cadre d'une gestion des fonds d'une caisse de retraite. Une gestion prudente. Voilà. Alors, je rappelle qu'on est en pleine période électorale à la CAVEC, et donc vous allez recevoir, si vous ne l'avez pas déjà reçu, un bulletin de vote à votre domicile, parce que je crois que c'est au domicile des cotisants et des allocataires que les bulletins arrivent et non pas au cabinet. Et ce bulletin est obligatoire. Vous ne pouvez pas utiliser un autre bulletin que celui qui a été établi par la CAVEC. Et là, il faut cocher un maximum de 12 noms. Vous pouvez évidemment n'en cocher que 4, et on vous invite à n'en cocher que 4, ou plus si vous avez des affinités, au moins 4, qui sont les 4 candidats présentés par notre mouvement Ensemble pour Agir. Vous avez dû recevoir un courrier qu'on vous a adressé à votre cabinet, pour le coup, puisque nous, on n'a pas votre adresse personnelle. On a également communiqué par mail sur LinkedIn. Et donc, ça vous permettra d'avoir des représentants au sein de la CAVEC issus de notre mouvement Ensemble pour Agir. On a un score de 26% aux dernières élections ordinales. On aurait pu imaginer qu'on puisse se mettre d'accord avec nos confrères de l'IFEC et de CF sur la représentativité CAVEC. Ça n'a pas été le cas, malgré notre insistance, nos courriers et nos demandes. Ils ont souhaité continuer à le faire contre eux. On pense que c'est pas très raisonnable et très sympathique, ni même très juste. Il y a une représentativité naturelle au sein de la CAVEC, notre caisse de retraite à tous, qui doit faire en sorte que le mouvement Ensemble pour Agir puisse être représenté. Donc on vous invite à cocher nos 4 noms, dans lesquels Dominique Jourde et Cécile de Saint-Michel sont un peu nos représentants tête de liste. Et le vote se tient jusqu'au 21 novembre, dernier jour inclus. Voilà, donc on compte sur vous. Si vous avez des questions, on se retrouve, comme l'a dit Dominique, lors des 3 prochains rendez-vous, 30 minutes sur la CAVEC, et on vous souhaite à tous un très bon appétit, puisqu'il est midi et demi. Voilà. Alors Laurent, on a eu une dernière question pendant que tu t'exprimais, qui est arrivée. Quelqu'un nous demande pourquoi, enfin ce qui explique la dégradation du résultat de la gestion technique entre 2023 et 2024. En réalité, nous sommes confrontés à la CAVEC, mais comme toutes les caisses de retraite, nous sommes confrontés à l'arrivée de la génération du papy boom. Si vous comptez, grosso modo, 1945, plus 20 ans pour un âge moyen, c'est des gens qui sont nés en 1965 et qui peuvent arriver sur le marché de la retraite en 2025, 2024, 2025. Donc on a un effet papy boom qui joue. Ça va être forcément temporaire, ça va durer quelques années, mais voilà, 2023 première année, 2024 deuxième année, 2025 l'année sera encore plus impactante en matière d'effet papy boom, et on risque de l'avoir pendant 4-5 ans cette affaire-là. Il y a un petit ressaut sur la consommation, sur le nombre de gens qui partent à la retraite du fait d'un nombre de naissances plus important au lendemain de la guerre. Voilà. Donc c'est une explication tout à fait technique en la matière, et il n'y a aucune inquiétude à avoir en la matière. C'est quelque chose qui est maîtrisé. Quand on fait nos calculs actuariels et quand on décide notamment les taux de rendement que j'évoquais tout à l'heure, c'est une donnée que l'on intègre évidemment pour prendre les bonnes mesures et sécuriser les retraites futures à venir. Voilà. Aucune inquiétude en la matière. C'est une donnée passagère et technique.
Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je n'en vois plus à l'écran. Et je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour qu'on développe ensemble les options à votre disposition à la CAVEC.